Bonjour et soyez bénis au nom de Jésus et aussi soyez délivrés de tout péché, et même les toutes petites choses que toi tu négliges, que tu dis, oh mais ça c'est trop petit, ça c'est trop petit. Alléluia. Sachez toujours que c'est une malédiction. Amen. Écoutez, encore, personne en soi ne peut comprendre l'immensité et les douleurs de l'enfantement à la croix, amen, et l'agonie de Jésus-Christ et son sang qui coulait à la croix, si ce n'est que le Père lui-même, si ce n'est que le Saint-Esprit lui-même. C'est pour cela qu'il te faut accepter, pratiquer totalement et toute la parole de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer la moitié de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu choisis les versets que toi tu veux pratiquer, les autres versets, tu ne veux pas les pratiquer. Alléluia. Bien-aimé, sache qu'il y aura toujours un esprit déchu, c'est-à-dire le diable qui dominera dans d'autres parties de ta vie si tu négliges d'autres versets et d'autres versets, tu ne les négliges pas. Sache que le règne du diable régnera dans ces domaines que toi tu ignores, dans ces domaines que toi tu dis ce sont des toutes petites choses. C'est là où le diable régnera dans ta vie. C'est là où le diable viendra prendre la première place, le contrôle de ton âme, le contrôle de ton âme, le contrôle même de ton esprit, Alléluia. Comme vous le remarquez, derrière moi, j'ai mis un panneau. Et ce panneau signifie « seulement ce monde ». Amen. C'est Dieu qui m'a inspiré de mettre un panneau. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, merci, merci, merci. Infiniment merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez réellement ce panneau, mais ce panneau, j'imagine que c'est à Paris, c'est parce que nous voyons la Tour Eiffel là-bas, et plusieurs d'entre nous a toujours rêvé voir la Tour Eiffel. Moi je me rappelle lorsque j'avais 10 ans, 11 ans, et même avec les élèves là où je fréquentais, amen, à l'école, on avait fait un tour à Paris. On était rentré dans la Tour Eiffel. J'étais rentré pour la première fois dans la Tour Eiffel et c'était beau. Il y avait des ascenseurs bien aimés, coûteux, mais qui ne coûtent pas plus cher que ton âme. Des fois, c'est ce que en soi nous ignorons. Nous voyons la beauté que Dieu a créée dans ce monde-ci. Le soleil, amen, qui réchauffe tous les continents, tous les pays du monde. Et même ici, on est dans une période d'été. Et souvent, tu peux enlever même ton blouson. Tu te relaxes, tu dis merci au Dieu, merci au Dieu, merci au Dieu. Tu chantes merci au Dieu, alors que Dieu ne regarde pas tes remerciements parce que ton âme vraiment est égarée, ton âme est perdue, et risque d'être perdue pour l'éternité. Car ce monde n'est pas en soi ce monde que Dieu nous appelle à y rester. Dieu nous appelle à y rester dans la nouvelle Jérusalem céleste pour l'éternité, pour toujours. Alléluia. Alors il ne faut pas trop idolâtrer, trop entrer en profondeur comme si tu étais en train de dire à Dieu, ce monde me suffit, ce monde me suffit. Voilà pourquoi des fois nous pleurons lorsque la mort arrive à toquer à la porte, alléluia, de ton âme. Tu sens comme des esprits t'étouffant, des esprits déchus t'étouffant. Tu sens comme le diable venir te réclamer. Oui, beaucoup d'hommes et des femmes et d'enfants même vivent vraiment des présences dans leur corps, mais diaboliques, je t'assure, diaboliques. Arrivé le jour, tu sens comme si vraiment il attendait le jour vraiment comme vraiment son tout, Le jour est devenu tout pour lui. Il est devenu son Dieu pour lui. Parce que arrivé le soir, il n'a plus la paix. Il perd la joie, il perd le sourire. Il perd vraiment la totalité de ce bonheur que Dieu veut lui donner à travers son Fils. Amen. Alors que tu dois accepter Jésus facilement.
Et lorsque tu sens des combats pour pratiquer sa parole afin que tu puisses avoir réellement la vie, car même une femme pour enfanter son bébé, ta mère, lorsqu'elle t'avait enfanté, elle avait poussé, elle avait désiré, elle avait eu soif. Et Dieu te demande cette soif-là, alléluia, que tu puisses te connecter pour l'éternité et toujours vivant sur la terre et pour toujours. Amen. Ce n'est pas un jour tu te connectes et puis arrivé un mois tu te déconnectes. Alléluia. Ce n'est pas... Oui, c'est une sanctification diabolique. C'est une sanctification qui n'agrée pas Dieu, qui n'agrée pas. Et même tu peux sentir de la tristesse en toi. Hein. Tu ne peux jamais témoigner, avoir la paix et sourire. Parce que même arrivé le soir et tu sens vraiment des oppressions démoniaques sataniques. Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. Pourquoi? Tu t'es déconnecté. Tu es mis à côté. À côté. Ce n'est pas Dieu qui t'a chassé. Tu t'es chassé toi-même. C'est le diable qui est venu te proposer des choses et tu les avais acceptées. Alors que Dieu a déjà tout créé pour que tu puisses, amen, pas posséder ces choses. Mais tu ne dois pas posséder ces choses seul. Tu dois les posséder avec celui qui les a créées. Pourquoi? Parce que lorsque tu... Dans toutes choses que Dieu a formées, a créées, alléluia, il y a une puissance derrière cela. Il y a une puissance derrière cela. Peut-être que tu ne vois pas cette puissance. Alléluia. Mais Dieu va t'éclaircir aujourd'hui. Cette puissance-là, lorsque tu cherches des choses sans Dieu, bien aimé, et sache que la Bible dit ce que Dieu dit dans sa parole, alléluia, dans la Bible, ce que j'ai contre toi. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train, alléluia, de parler à chacun de nous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié. Et quand tu cherches le diamant sans Dieu, tu trouveras le diable. Alléluia. Tu trouveras le diable. Bien-aimé, si Adam, alléluia, devait de retour redemander à Dieu, Dieu explique-moi en profondeur, pourquoi tu dis que je ne peux pas toucher à cet arbre? Mais parce qu'il y avait une puissance derrière. Lui, il pensait que c'était beau. Ça brillait comme ce panneau-là. Comme la tour Eiffel, ça brillait. Mais il y avait une puissance derrière. Si Adam était très intelligent, il devait consulter encore de retour Dieu. Car l'homme ne peut respirer seul. Car l'homme ne peut avoir la joie seul. Car l'homme, même s'il ramasse les biens, et tous les biens, tu ne pourras jamais ramasser tout l'or et tout l'or dans ce monde. Jamais. Tu ne pourras avoir tout l'argent. Tu ne seras jamais le premier. Il y aura toujours quelqu'un qui te dépassera. En ce qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Pour te dire, viens à moi. C'est moi qui ai tout. C'est moi qui a tout créé. Donc c'est moi qui a tout et qui est tout pour toi, pour ton âme. Alléluia. C'est moi qui a créé tes yeux. Quand tu regardes tes yeux, c'est waouh, ça dépasse le diamant, ça dépasse le pétrole, ça dépasse, alléluia, ta maison, ça dépasse, alléluia, ta belle voiture, ça dépasse tout et tout et tout. Mais comment peut-il se faire? Tu pars consulter des féticheurs, des marabouts, afin que ces marabouts-là puissent bénir ta vie, alors que ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, car l'arbre-là n'était pas une bénédiction pour Adam. N'était pas une bénédiction pour la femme, Ève. C'était une malédiction. C'était une malédiction. Et arrivé le soir, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix. Alléluia. Et ce thème, c'est une sanctification diabolique déchue du diable. Une sanctification. Alléluia. Dans cette sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Tu entendras toujours Dieu, mais tu ne le verras jamais. À travers beaucoup de personnes. Alléluia. Pour que Dieu puisse t'attirer par sa parole, car Dieu ne peut que t'attirer par sa parole. Et lorsque je dis Dieu ne peut que t'attirer par sa parole, puisque Dieu a créé le monde, alléluia, Dieu te parlera toujours par ces milliers et milliards de ces choses dont tu aimeras et dont même tu chercheras sur la terre. Il y aura toujours une présence au-dessus de cette présence diabolique qui hante ta vie, qui a hanté, alléluia, ton âme, qui te poussera à chercher le vrai Dieu, afin que tu puisses te connecter et que tu puisses, amen, en être totalement délivré. Aujourd'hui, tu seras délivré. Acclame Jésus-Christ et acclamez cette inspiration encore que Dieu m'a donnée au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alors, avant de commencer mon message, j'aimerais adorer. Adorer. La Bible dit Dieu recherche les vrais adorateurs. Alors, adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. C'est mener une vie comme Jésus l'a mené sur la terre. C'est mener une vie comme Dieu a mené sa vie sur la terre. Alléluia. Car, bien aimé, c'était Dieu qui pouvait en soi sauver l'homme. Aucune personne ne pouvait délivrer l'homme du péché. Amen. Au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu avait créé Adam. Et Adam avait désobéi. Et Dieu avait, bien aimé, une seconde porte que le diable ne connaissait pas, que Lucifer ne connaissait pas. Lucifer ne connaît pas tout. Alléluia. Les anges que Dieu avait créés, les chérubins, les archanges que Dieu avait manifestés, créés dans sa présence, qui l'entouraient. Alléluia. Et d'autres pensent que Dieu a besoin de son armée pour être sécurisé comme un homme. Non, Dieu n'a pas besoin des anges, des chérubins. Amen. C'est simplement pour t'interpeller et pour te dire que c'est moi qui a créé toutes choses. Et si c'est lui qui crée toutes choses, lui-même se suffit. Jésus lui-même se suffit. Alléluia. C'est pour cela qu'un homme ne peut parler à un ange, à un chérubin. Alléluia. C'est aussi une malédiction. Dieu ne te dit pas de parler à un ange, à un chérubin. Il faut parler à Christ, il faut parler à Jésus parce que c'est seulement en lui qu'il y a la vie éternelle. C'est seulement en lui qu'il y a la résurrection. Alléluia. Pour ton âme et pour ton corps. Car Dieu te donnera un corps réel, un corps. Car si Dieu déjà nous donne un corps sur la terre, c'est que Dieu nous réserve encore un autre corps, qui n'est que son corps à lui. Alléluia. Qui n'est que son corps à lui. Et avant de commencer réellement dans mon message, je témoignerai quelque chose que Dieu avait fait merveilleusement, car bien aimé, mon thème c'est l'évangélisation et la sorcellerie. La sorcellerie, sachez que vraiment la sorcellerie c'est dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup d'aspects. Nous pensons seulement que ce n'est que les Africains qui sont dans la sorcellerie. Non, il y a aussi des Blancs. Il y a aussi beaucoup de Blancs qui sont aussi dans la sorcellerie. Beaucoup qui vont même consulter ces marabouts-là, ces féticheurs. Et ce qui énerve Dieu, c'est que les pasteurs, c'est qu'ils vous téléguident, pas par Dieu, mais par eux-mêmes. Pourquoi? Eux, sachant que la sorcellerie, alléluia, n'est pas et n'a même jamais été plus puissant que même un enfant qui vient d'accepter Jésus. Mais qu'est-ce que ce pasteur-là te dira? Fais très attention, fais très attention, ces hommes-là, s'ils font ça, il va t'arriver ça. Non, il va t'arriver ça si vraiment tu cherches les choses dont toi tu aimes et chaque jour sans celui qui les a créés, sans celui, alléluia, qui était mort et qui était ressuscité à la croix afin de te sauver du péché là qui te pousse toujours à idolâtrer et adorer. Amen. Premièrement, ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Il y a une onction aussi diabolique. Amen. Une sanctification déchue. Une sanctification diabolique que les hommes de Dieu utiliseront. Oui, utiliseront. Et souvent, et encore, lorsque tu n'as pas une réelle discernement, sache que tu pousses à ton âme à se perdre, à se donner à Satan, à se donner vraiment à Satan, même sans que tu le saches. Oui, sans même que tu le saches. Lorsque un pasteur te pousse toujours à pouvoir le chercher, oui, derrière toute chose, il y a une puissance diabolique. Lorsque tu cherches toujours les hommes, tu es en train de te initier à quelqu'un, mais pas seulement à cette personne, homme comme il est, mais à un esprit déchu, à un esprit diabolique, à un esprit luciférien. Et c'est aussi faire aussi impact. Alléluia. Car je t'assure, si tu commences à trop m'appeler, je sentirai Dieu être énervé, être en colère après moi.
Tu ne peux pas toujours m'appeler. M'appeler, je ne suis pas le chemin. Ce n'est pas moi qui a créé, alléluia, la porte, la deuxième porte, c'est-à-dire pour sauver l'homme du péché. C'était Dieu lui-même qui l'avait créé. Alléluia. Lorsque un homme, tu vas consulter un homme de Dieu. Oui, tout cela, bien aimé, ça fait partie d'une sanctification diabolique. Et je prierai, amen, tu peux consulter un homme de Dieu. Lorsque tu entres dans son bureau, tout à coup, tu lui racontes tes problèmes, tu lui racontes tes problèmes. Je vis, cher homme de Dieu, un enfer à la maison, je ne comprends pas, ma femme, elle a changé, tout à coup comme ça, elle était bien, mais... Et puis, en un instant comme ça, elle a attrapé la folie. Oui, ma femme ne me reconnaît plus. Et il y a des choses ainsi. Hein. Si vous partez, bon, aujourd'hui, bien aimés, les hommes sont beaucoup connectés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais quand tu pars sur Facebook, tu verras toujours des informations vraiment mystiques. Mystiques. Mais c'est le diable qui travaille, et les chrétiens s'endorment, une sommeil diabolique qui n'est pas de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Des fois, cher homme, toi qui dis que tu es chrétien, tu ne peux pas arriver à dormir le soir. Des fois, tu dois veiller et prier. Des fois, tu dois veiller. Tu te réveilles à 3 heures du matin, tu pries, tu lis la Bible, tu pries. Je t'assure qu'il y a des esprits que ces sorciers-là utilisent. Oui, ces esprits déchus-là, qui ont été précipités. Oui, ils sont en train, bien aimés, de faire de ces hommes des esclaves pour le diable, des esclaves, alléluia, pour Lucifer. Ces esprits-là qui ont été précipités sur la terre. Et tout à coup, tu lui racontes, oui, ma fille là, vraiment, à l'école, elle n'est pas intelligente, on ne comprend pas, on ne comprend pas, vraiment, elle n'a que des 0 sur 10, 0. Toi, ta fille là, elle n'a que des 0, 0, 0. Depuis qu'elle est née, 0, 0. Mais c'est une malédiction. Tu ne peux pas avoir même 5 sur 10, toujours 5 sur 10, toujours 5 sur 10, toujours 5 sur 10 là. C'est ça la malédiction, c'est ça la malédiction. Mais tu avais ouvert une porte quelque part où ta fille avait ouverte, alléluia, quelque chose dans sa vie qui a fait qu'aujourd'hui, alléluia, elle n'est plus intelligente. Alors que Dieu nous appelle à être intelligents. Pourquoi? Nous avons été créés par lui. Acclamons le Seigneur. Mais si tu sens que cet homme de Dieu, alléluia, ne te pousse pas à chercher toi-même Dieu, à t'agenouiller toi-même, alléluia, à faire, c'est-à-dire de Jésus ton ami, alléluia, parce qu'il n'y a pas un autre ami qui peut te comprendre si ce n'est que Jésus, si ce n'est que la personne, alléluia, de Christ sur la terre, dans ta vie. Personne ne te comprendra, même pas ta femme, même pas tes enfants. Autour de toi, personne ne te comprendra. Alléluia, personne. Mais quand tu sens un homme de Dieu te pousser toujours à l'adorer, te pousser toujours à le chercher, alléluia, je t'assure que lui, il a touché à la magie, à quelque chose dans sa vie, alléluia, que tu ne vois pas et que tu ignores. Même s'il parle bien de Jésus. Bien aimé, il y a des sorciers qui parlent vraiment de Jésus là. Ils parlent de Jésus. D'ailleurs, même Lucifer, c'est un champion. C'est lui d'ailleurs même qui donne des formations. Qui donne des formations aux sorciers. Qui donne des formations comme chez les chrétiens. Nous avons des formations pour grandir, croître spirituellement. Et eux aussi, ils ont des formations par le diable. Des formations. Là où ils doivent passer un concours de la sorcellerie. Parce qu'il y a la sorcellerie, il y a la haute magie, la haute magie. Si un sorcier est à côté de toi, là vraiment tu ne verras pas que c'est lui le sorcier. Toi tu verras que c'est là-bas. Non, il est à côté. Il est à côté. Lui vraiment c'est la haute magie. Tu ne pourras pas savoir. Il te dira ça va, shalom frère. Shalom. Il sera bien habillé. Bien parfumés. Ils sont bons, hein. Oh là là, ils sont trop bons, hein. Ils sont trop bons, hein. Son parfum là va te maudire. Son parfum là, luciférien, te maudira. Tu ne seras plus la même personne. Rien que par un parfum. Tu peux être maudit. Priez. Soyez réellement connectés à Christ.
Alléluia. Il faut respecter, c'est-à-dire la présence de Dieu. Amen. Qui vit en toi. Qui vit en toi, tu dois l'écouter. Car lorsque tu ne l'écoutes pas, sache que tu écouteras quelqu'un d'autre. Un homme. Un homme. Bien-aimés, prions et chantons au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, car il est glorieux, il est digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu, viens remplir, viens et remplis mon âme de ta présence aujourd'hui. Chante, chante, Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu, viens et remplis mon âme de ta présence, de ta présence. Oh, oh, j'ai soif de toi. Amen. Seigneur Jésus, encore infiniment merci pour le souffle que tu me donnes sur la terre. Ce souffle qui est éternel, mais sans mon corps, mais dans un autre corps qui n'est que ton corps. C'est pour cela, Seigneur, je dois déjà porter ton corps sur la terre afin de porter encore ce corps pour l'éternité. Seigneur, je te prie que ces hommes ne puissent pas porter un corps, Seigneur, déchu. Une sanctification du diable qui n'est pas la tienne, Seigneur. Que ces hommes ne puissent pas vivre dans l'hypocrisie, Seigneur Jésus. Délivre ces hommes de la sorcellerie. Délivre ces hommes de la sorcellerie. Délivre-les. Délivre-nous de tout mal. De tout mal. De tout mal. Jésus. Donne-nous la vie éternelle. Une vie, Seigneur, sans grincement de dents. Car il y a deux vies lorsque tu grinceras les dents. Et cela, ça sera pour toujours. Comme sur la terre, tes dents qui grincent peuvent s'arrêter. Et de retour avoir la joie. Et encore grincer les dents. Seigneur, Jésus, brise, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ton nom qui est élevé au-dessus de la magie, au-dessus de tout autre nom. De tout autre nom existant. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Aujourd'hui, tu témoigneras que Jésus est puissant, que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour la vie. Ta vie.
en moi. Amen. Amen. Ah, Jésus. Alors, j'aimerais lire un passage que tout le monde connaît. Un passage que tout le monde connaît. Amen. Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset. Connaît. Mais rares ceux-là qui le mettent en pratique. Rares ceux-là qui le mettent, alléluia, en pratique dans leur vie personnelle avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Jean 3, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, premièrement, Dieu ne parle pas de ce monde qui nous entoure comme Dieu m'avait inspiré. Amen, m'a inspiré en mettant ce panneau de la Tour Eiffel, Paris. Paris. Qui veut aller à Paris? Qui veut aller à Paris? Si on te dit choisis deux chemins, l'autre chemin, toi, Dieu te dit, pour toujours, tu vas rester sur la terre. Toujours, tu resteras sur la terre. Donc, toujours, tu auras cette vie, c'est-à-dire comme ta vie là, des fois, ben, ce sont les puissances des ténèbres qui rentrent dans ta vie. Et puis, ben, il y a des fois la joie en toi, dans ton cœur, mais tu sentiras toujours des puissances maléfiques, diaboliques qui tourmenteront ta vie. Mais sur la terre, Dieu te dit, choisis deux chemins. Tu restes sur la terre pour toujours. L'autre chemin, c'est que tu rejoins le Père qui t'avait créé à son image, mais auprès de lui. Oui, c'est vrai que sur la terre, Dieu est en moi. Amen. Mais Dieu te dit, choisis ces deux chemins. Tu restes sur la terre, comme ça tu pourras aller toujours et continuellement à aller à Paris, toute ta vie, Paris, Paris, Paris. Et l'autre chemin, c'est que tu te retrouves dans la nouvelle Jérusalem céleste. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, qui dépasse l'endroit là où Dieu avait créé Adam, le premier Adam. C'est-à-dire que Dieu avait créé le premier Adam dans ce monde. Qui croit que Adam avait été créé, alléluia, sur la terre. Ce monde-ci, là où l'homme est. Mais c'est ce monde que Dieu parle. Dieu ne parle pas d'un autre monde. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu descendait. Si Dieu descendait, c'est qu'il y a un autre cieux. Mais l'autre cieux-là, c'est, bien aimé, le même monde. Ce même monde continent. Car il y a les premiers cieux, le deuxième cieux et le troisième cieux. C'est pour cela, bien aimé, avant que le monde ait, avant, le monde n'était, mais était en Dieu et était spirituel. Les choses dont nous voyons sur la terre avec nos yeux physiques n'existaient pas. C'était le spirituel, le surnaturel. Dieu lui-même qui existait. Alléluia, Dieu lui-même qui existait. Acclamons le Seigneur. Si Dieu te dit de choisir Paris toute ta vie, l'autre chemin, tu suis Jésus. Alléluia, dans les hauteurs les plus grandes et grandeurs. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, je t'assure, rares sont qui chercheront à aller dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que toi, tu penses parce que Dieu t'a donné les pieds pour marcher sur la terre, que Dieu t'appelle à rester sur la terre. Dieu ne t'appelle pas à rester sur la terre. Dieu t'appelle à le suivre, à le suivre, à le suivre. Et vous voyez l'image que Dieu nous donne lorsque nous devenons père, nous devenons mère. Tu vois ton enfant, papa, lorsque tu te déplaces, si ton enfant devait marcher à quatre pattes, tu vois l'enfant toujours te suivre, te suivre. Tu peux partir à 5 mètres, tu verras toujours ton bébé là-bas, à 5 mètres là. Venant, alléluia, chercher son père, chercher sa mère. Même un bébé, Dieu nous l'enseigne. Que, en soi, un bébé bien-aimé a toujours besoin de son père, a toujours besoin de sa mère. Alléluia, a toujours besoin, alléluia, de son père et de sa mère. Alors, dans ce domaine, bien aimé, nous sommes des enfants, nous sommes des bébés aux yeux de Dieu. Même si tu commences à attraper une barbe, tu grandis, tu as grandi, tu as des cheveux blancs, devant Dieu, tu es un bébé et tu dois toujours courir vers papa, vers Dieu. Tu dois toujours courir, être à la recherche, alléluia, c'est-à-dire l'adorer dans un niveau là où tu ne l'avais jamais même adoré. Tu dois chercher Dieu profondément.
Amen. Tu dois marcher vers le Père, pas vers ce monde, pas vers Paris, pas vers, alléluia, les États-Unis. Tu ne dois pas chercher les États-Unis, tu dois chercher la route qui sauvera ton âme des ténèbres, qui sauvera ton âme de ce manque de paix que tu as. Alléluia, qui sauvera ton âme pour l'éternité. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne parlait pas de Paris, Dieu ne parlait pas de New York, Dieu ne parlait pas, amen, de ce soleil qui nous réchauffe. Dieu parlait de ton âme, car Dieu a tant aimé l'âme que lui-même avait formé et créé. Alléluia, par de la poussière, car Dieu t'a tant aimé. Qu'il s'était donné lui-même, qu'il s'était donné lui-même. Pourquoi? Parce que Adam, l'homme Adam qui était parfait, amen, avait désobéi, donc Adam n'était pas parfait, sinon Adam ne devait pas désobéir. Car, bien aimé, lorsque tu acceptes Christ personnellement, tu deviens parfait comme le Père Céleste est parfait. Mais tu n'es pas parfait comme Dieu. Amen. Tu ne marcheras plus par ta propre volonté, par cette chair, ton vieil homme, c'est-à-dire ton âme. L'âme a toujours les désirs comme les désirs que Lucifer a. Voilà pourquoi ton âme, tu dois... le Saint-Esprit doit le dompter. Il n'y a que Dieu qui peut dompter l'âme, qui peut ramener l'âme à la vie. Mais par toi-même, tu ne peux ramener l'âme, te ramener à la vie. Tu n'as pas cette puissance et cette force. Et même si tu fais appel à Satan, il ne te ramènera pas à la vie. C'est la mort. Amen. C'est la mort de ton âme. Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. J'arrive à mon message. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, amen, pour que son Fils, Dieu lui-même, puisse juger le monde, amen, mais au contraire, pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé. Alors, cela nous enseigne, lorsque tu prêches à un homme, il ne faut pas le condamner. Dernièrement, j'étais tombé, excusez-moi, j'étais tombé sur une vidéo. Amen. Je vois la vidéo là, elle m'avait attristé. Parce que elle avait attristé le Saint-Esprit, elle avait attristé Dieu. Le père était en train de frapper, amen, ben je ne sais si c'était sa femme, mais il était en train de frapper une femme là. Je pense que c'était sa femme. Amen, parce qu'il y avait le bébé par terre. Et puis, il frappait sa femme. Tout à coup, il lâche la femme là, il va prendre le bébé là, il le soulève comme ça. Et bien aimé, j'avais partagé ça. Lorsque j'avais partagé cela, il y a eu un commentaire d'un homme, amen, qui avait mal jugé pour le condamner. Mais je ne suis pas Dieu pour le condamner aussi, cet homme. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a-t-il fait? Bien aimé, je suis allé l'écrire, pas pour le condamner, en soit pour lui dire, eh bien, dans d'autres domaines, nous aussi, nous sommes pareils. Si j'ai partagé cela, c'est pour interpeller les hommes sur la terre. Dans d'autres domaines, nous sommes pareils. Nous sommes aussi perdus comme cet homme est perdu. Tu vois, quand tu vois une vidéo atroce qui te fait mal au cœur, des fois, tu n'arrives pas à dormir. Tu penses à cette vidéo-là. Amen. Des fois, dans d'autres domaines, tu es pareil, hein? Tu es pareil. Quand tu parles, oui, mais pourquoi ma mère s'était fait violer, pourquoi ma soeur s'était fait violer, dans d'autres domaines, des fois, tu es pareil. Tu es pareil. Tu ne peux pas condamner. Tu dois chercher la vie. Amen. Afin que tu puisses prier pour ces hommes qui sont aussi perdus. Mais arrêtez de condamner comme si vraiment vous êtes parfait. C'est une sanctification diabolique. C'est une sanctification luciférienne. Alléluia. Il n'y a que le diable qui peut être condamné, car il est déjà condamné. Mais un homme ne peut être condamné. Pendant qu'un homme respirant, Dieu le faisant respirer sur la terre, tu ne peux pas condamner un homme. Tu n'es pas Dieu pour condamner un homme. Tu n'as pas créé cet homme. Tu n'es pas Dieu pour le condamner. Alléluia. Et je vais entrer dans mon message au nom de Jésus-Christ.
Alors, avant de commencer mon message, tout à l'heure, j'avais annoncé que je devais aussi témoigner quelque chose qui m'était arrivé merveilleusement. Alléluia. J'ai reçu une nouvelle Bible par Dieu. Dieu m'a donné une nouvelle Bible à travers une femme. Alléluia. Là où je pars chanter, danser pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je pars à l'église. Et bien, c'est une femme qui m'a donné ça et que Dieu la bénisse abondamment. Alors, très rarement je parle des gens. Très rarement je parle des gens. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à parler des gens. Des gens. S'ils sont réellement vraiment identiques à Christ, il faut prendre leur exemple. Alléluia. Mais il faut plus parler de la vie, et cette vie s'appelle Jésus. Jésus. Si tu parles plus d'un homme et tu parles moins de Jésus, tu pêches. Amen. C'est une sanctification diabolique déchue. Alors, comment j'ai reçu cette Bible? Vous savez, lorsqu'elle m'a ramené cette Bible, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Waouh! Cette Bible, elle est jolie, mais elle est vraiment belle. Amen. Ce n'est pas l'idolâtrie, mais c'est pour être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il vient de faire encore dans ma vie en me donnant la Bible. Mais il y en a, si toi Dieu te bénit par une voiture, yeah! Nouvelle voiture. Tu vas chanter ça du matin jusqu'au lendemain. Des fois tu vas regarder par ta fenêtre, tu vas faire ça, ma voiture elle est où? Ma voiture, elle est toujours là. Des fois, tu la mets dans le garage et puis tu te réveilles, tu penses qu'on a volé ta voiture. Ta voiture, toujours, tu ouvres ta porte, tu regardes s'il n'y a pas de griffes. Vanité de vanité. Le monde, ce monde-là où est Lucifer. Ce monde-là où est Lucifer. Et les légions des démons. Alors, comment j'ai reçu cette Bible? Bien aimé, avant de partir à l'église, amen, un endroit là où, bien aimé, on va écouter Dieu, parler à travers ses serviteurs, parler à travers ceux-là que Dieu a appelés. Mais ce n'est pas parce que tu pars écouter, bien aimé, Dieu à travers un autre, que vraiment l'autre là, c'est réellement Dieu qui l'a mandaté et qui l'a appelé. Moi, Dieu m'a mandaté. Parce que moi, à l'âge de 9 ans, comme je l'avais dit dans mes autres vidéos, amen, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Et je me suis endormi. J'ai vu une apparition. Je me suis endormi. Je n'étais pas debout avec mes yeux réveillés. Amen. Je me suis endormi. Et Dieu m'avait parlé plusieurs fois. Il y avait un transfert qui se faisait. Amen. Dieu m'avait donné un mandat. Moi, c'est Dieu qui m'a mandaté. Ce n'est pas un homme qui m'a mandaté. Ce n'est pas Lucifer qui m'a mandaté, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a mandaté. C'est pour ça que j'ai toujours eu un manque de paix. Et je vous assure, mon manque de paix là, personne ne peut le comprendre à part Dieu lui-même. Parce que c'était Dieu qui m'avait mandaté. Oui. Des fois, il y a beaucoup d'hommes qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas les choses que je fais. Oui. Et si je te donne simplement mon portable, dans tes mains, tu rentres dedans, tu verras vraiment la sorcellerie des gens. Alléluia. Mais je t'assure que je peux même dire, tous ces hommes-là ont toujours été touchés par la puissance de Jésus. Oui, par la puissance de Jésus. Toutes ces femmes-là ont toujours été touchées par la puissance de Jésus-Christ. Je vois des noms comme prêtresse luciférienne. Donc, elle sert le diable. Il n'y a pas longtemps, là, hier seulement, j'étais sur Facebook et j'ai vu une femme, avec le feu, là. Elle joue avec le feu. Tu vois le feu dans ses mains comme ça. Le feu diabolique. Cette sorcière-là, elle peut apparaître, elle peut disparaître. Elle joue avec le feu. Et puis, je continuais à visionner un peu son Facebook là. Je la vois là, bien habillée. Là, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois cette femme-là,
Si tu n'avais pas vu ces photos, est-ce que tu aurais vraiment cru qu'elle là, elle est vraiment dans la magie? Mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te le révéler que telle personne, il faut faire très attention. Vous savez ceci, tu peux aller visiter tes camarades, amen, tes connaissances, tu rentres chez eux, ou même dans la famille. Dieu peut te dire, va, tu vas régulièrement, souvent, voir tes nièces, voir ta tante, voir ton grand frère, mais tu ne connais pas leur vie, amen, spirituelle, leur vie d'intimité avec le Dieu, amen, qui a créé l'être humain sur la terre. Mais souvent, tu manges là-bas, souvent tu manges là-bas, on te propose de la nourriture, tu manges. Je t'assure, si tu n'as pas une profonde intimité avec Jésus, amen, aller manger, même chez la famille, tu risques d'être empoisonné. Tu risques d'être empoisonné même par ta vraie famille. Par ta vraie famille. Et il ne faut pas en vouloir à ces hommes. Oui, à ta famille. C'est ta faute. C'est ta faute, oui. Lorsqu'on empoisonne des gens dans nos familles, mais c'est ta faute. Dieu t'avait toujours prêché la parole. T'avait toujours enseigné par le Saint-Esprit à travers la Bible. Mais tu ne voulais jamais changer au standard de Dieu, pas au standard des hommes. Tu ne voulais jamais être au niveau là où Dieu voulait t'appeler, que tu devais être. Alléluia. Mais lorsque tu t'amuses à rétrograder dans les choses de Dieu, à rétrograder, toi tu as toujours besoin des personnes à ta gauche, à ta droite pour monter de gloire, pour croître. Tu as besoin des gens et tu as besoin des gens pour croître. Tu ne pourras jamais croître. Amen. Dieu t'appelle à croître qu'avec lui-même, dans son intimité, face à face. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à être en groupe pour croître. C'est-à-dire que lorsque tu vas même à l'église écouter des serviteurs de Dieu, souvent tu sens une onction là de tout le monde s'élevant, acclamer, alléluia. Il y a l'atmosphère de Dieu. Ce n'est pas cette atmosphère qu'il faut agréer. Il faut agréer, amen, cette atmosphère lorsque tu es face à face avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Même en ce temps-ci, 2022, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, tu ne fais que parler de ta vie passée. Même aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire, d'accomplir cette année? Qu'est-ce que tu dois accomplir cette année? Tu n'es pas venu sur la terre pour te promener comme Lucifer. Même Lucifer travaille. Mais si tu ne travailles pas, c'est Lucifer qui te fera travailler. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes pas Dieu, c'est Lucifer qui te fera travailler. Et ainsi, lorsqu'il y a des décès dans nos familles, il y a des personnes qui meurent dans nos familles, nous pleurons, Jésus, oh mais Jésus, mais vraiment, je ne comprends pas. Et d'autres même parlent même en lingala. Vraiment, lingala là, vraiment. Hein. Ah Seigneur, apprends-moi lingala, apprends-moi lingala. Moi aussi, je ne sais pas parler lingala alors que je suis né vraiment au Congo. Destin. Tu dois prendre lingala, mais c'est quoi ça? Tu dois parler lingala. Aide-moi, Saint-Esprit, à parler lingala. Nini kaka, nzambe wani, akufi, mutuwana vraiment akufi, Jésus, ma mère elle est morte, mon père est mort, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Réveille-toi, réveille-toi, car nous sommes dans un monde, premièrement spirituel, pas ce monde de Paris, bien-aimé, qui nous étouffe spirituellement. Pourquoi? Parce que tu vois les choses, bien-aimé, ce n'est pas ces choses que tu dois voir. Tu dois voir la croix de Jésus. Tous les jours, tu dois voir la croix de Jésus. Tous les jours, tu dois voir la croix de Jésus. Tu dois voir la résurrection de Jésus. Tu dois voir la croix, le sang et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Ah. Et c'est ta faute. Si dans ta famille, souvent, il y a des empoisonnements. Si dans ta famille, souvent, il y a la sorcellerie. Comment vraiment tu dors et tu te réveilles et tu entends un décès. Tous les jours, presque tous les jours, il y a des décès. En un an, dans ta famille, il y a toujours 3 personnes qui meurent, il y a toujours 4 personnes qui meurent. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas vraiment quelqu'un vraiment qui craint le nom de Jésus dans cette famille. Mais pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous ouvrons la Bible? Pourquoi tu ouvres la Bible d'ailleurs?
Vraiment, vraiment. Pourquoi vraiment tu ouvres la Bible pour lire la Bible? Tu fais quoi avec la Bible? Tu fais quoi avec la Bible? Tu fais quoi? Comment la Bible, Dieu ne te transforme pas à travers sa parole? Comment ça? Comment ça? Je n'ai jamais vu un homme passer devant la croix de Jésus. Bien aimé, quand j'avais 8 ans et que je passais devant la croix de Jésus, je voyais Jésus. J'avais 8 ans ici en Europe. 8 ans, je voyais la croix de Jésus. Je passais, je devais toujours m'arrêter et pleurer. Et pleurer. Disons à Dieu, vraiment le monde est méchant. Hein? Nous sommes méchants, Jésus. Tu es mort pour nous. Et regarde encore les choses que nous vivons sur la terre. Je disais ça à Dieu. Mais toi, tu vois la croix de Jésus, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Rien. Tu lis la Bible, rien. Rien. Tu es trop attaché à ce monde. Ce monde qui n'est pas ton monde. Ce monde-là est à Dieu. Ce monde n'est pas mon monde à moi. N'est pas mon monde. Mon monde à moi, c'est dans la nouvelle Jérusalem céleste. La présence de Dieu qui est partout. Alléluia. Et que là, Dieu me demande d'y être pour toujours. Donc, s'il y a des décès dans ta famille, des décès. Les autres ne se marient jamais dans ta famille. Jamais. Jamais. Jamais les gens se marient dans ta famille. Hey, jamais de jamais. Jamais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu trouves cela normal. D'ailleurs, même toi-même, tu ne te maries pas. Tu trouves ça normal. Non, il ne faut pas faire des bébés hors mariage. Amen. Arrêtez de faire des bébés hors mariage. Amen. C'est l'abomination devant Dieu. Même s'il y a eu une âme que Dieu amen, a donnée, mais il y a aussi une malédiction derrière. Oui, il y a aussi une malédiction, bien aimé, car, bien aimé, dans toutes choses que tu feras sans Dieu, je t'assure qu'il y aura une puissance qui dominera toujours une partie de ta vie, une partie de cet enfant. Et d'ailleurs, tu ne t'aimes pas, et tu n'aimes pas cette femme, et tu n'aimes pas ce bébé que Dieu t'a donné. Oui, tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'amour. Comment tu peux donner, engrosser une femme que tu n'as pas dotée, que tu n'as pas mariée? Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'amour. Dieu te dit d'attendre. Pourquoi? Parce que, connaissant que dans toutes choses, amen, il y a une puissance diabolique et cette puissance te détruira ta vie. Amen. Et bien, c'est ça le véritable amour que Dieu en soi t'informe, te dit. Et quand Dieu dit, tu dois d'abord l'épouser, c'est que Dieu te donnera la force, la capacité, l'argent pour l'épouser. Amen. Tu ne feras pas les choses seul. Alors, il n'y a pas d'excuse pour dire à Dieu, eh bien, comment je vais faire? C'est Dieu lui-même qui dit, ben, entre dans ma présence, cherche-moi, je me révélerai à toi. Je me révélerai à toi. Je suis déjà allé manger, manger. Je ne dirai pas où. Mais, bien aimé, ces personnes-là faisaient partie de membre de ma famille. Membre de ma famille, hein. Pourtant, d'habitude, ben, je partais manger là-bas. Un jour comme ça, ils m'ont préparé la nourriture. Je ne dirai pas qui. Ils m'ont préparé la nourriture. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu me disant, ne mange pas. Ne mange pas, ils ont mis du poison ici. Oui, j'ai entendu Dieu me dire, ils ont mis du poison, si tu manges, tu vas mourir. Ce n'est pas ton temps, là où je dois te récupérer. Donc ne mange pas, ne mange pas. Ne mange pas, sinon tu vas mourir. Et c'était plus fort que moi, cette voix en moi, dans mon esprit. Cette année 2022, est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si c'est toujours ton pasteur qui te dit, c'est lui ton Dieu. Et derrière une puissance, et derrière tout homme, amen, sans que cet homme ne soit réellement connecté à Jésus, il y aura une puissance qui dominera ta vie. Qui dominera toujours ta vie. Et je n'avais pas mangé. Et j'ai cherché à comprendre si vraiment, réellement, c'était Dieu qui m'avait parlé. C'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. Oui, c'était vraiment Dieu. Je ne vais pas creuser ça. Je vais laisser ça comme ça. Silencieux. Amen. Mais c'est pour vous interpeller. Faites attention là où vous partez manger. Tous ceux-là qui sont déjà morts du poison. Bon.
On parle souvent de Alain Moloto. Ben, figurez-vous, c'est une coïncidence. Amen. C'est une coïncidence. Sache que le poison ne pourra jamais te tuer. Parce que la Bible dit que tu pourras manger, amen, et ben, même être mordu par un serpent, amen, et ben, tu ne mourras pas. Ce n'est pas que tu dois aller chercher. Si tu pars chercher, c'est que tu pars rencontrer le diable qui va te donner. Car même Jésus n'avait pas cherché même Lucifer. Jésus-Christ n'avait pas dit je vais tenter Lucifer. Lucifer lui dira prosterne-toi ici. Non, c'est Lucifer qui poursuivait, amen, le Fils, afin qu'il se prosterne, afin que la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu puisse être sa présence, qu'il puisse prendre le trône de Dieu, détourner Dieu complètement. Et qu'est-ce que Lucifer fait? C'est que tu puisses l'adorer, tu puisses te prosterner. Mais quand tu cherches Paris, tu cherches ce monde, tu ne cherches pas à prier, à être intime à Christ. Tu cherches, amen, que Lucifer puisse dominer ton âme, ton esprit et ton corps, qu'il puisse dominer ta vie. Et je n'avais pas mangé. Oui, je n'avais pas mangé. Je m'étais renseigné. Et c'était exact. C'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. Heureusement, j'avais obéi à Dieu. Mais pourtant, je partais manger là-bas. Je partais manger, je priais, je mangeais. Mais un jour là, on avait mis du poison pour moi, pour que je meure. Je n'ai pas mangé ça. Je n'ai pas mangé ce poison, cette nourriture. Je n'ai pas dit, c'est toi Dieu, je mangerai et je ne mourrai pas. Tu mourras. Tu mourras parce que Dieu t'avait déjà interpellé, Dieu t'avait déjà dit, ne mange pas. Ainsi, toi, tu veux être au-dessus de Dieu, plus spirituel que Dieu. Moi, je ne mourrai pas. Ne sois pas plus spirituel que Dieu. Alléluia. Ne sois pas plus spirituel que Dieu parce que même le diable, Lucifer, bien aimé, sa spiritualité ne peut s'égaler à la spiritualité de Dieu. L'évangélisation. Amen. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Et je finis ici. Mais je ferai encore une vidéo, encore bien aimée, pour creuser encore la sorcellerie. Amen. Et l'évangélisation. Parce que bien aimé, j'évangélise ces hommes. Hein. J'évangélise vraiment ces hommes vraiment qu'ils adorent Lucifer. Hein. Je vois vraiment Lucifer, mon aspirateur. Et Lucifer, hein? La lumière quoi? La lumière du monde. J'entends ça. Quand je vois ça vraiment, j'arrive pas à dormir. Je t'assure, hein, j'ai un manque de paix. Pourtant, Dieu m'a donné une bonne femme. Je me suis bien marié, vraiment, mais j'ai un manque de paix. Ce qui fait que je viens ici. Oui, parce que Dieu me donne vraiment un manque de paix. Je n'ai plus la paix. Ce n'est pas que je suis tourmenté par des esprits méchants du diable. Je ne suis pas du tout tourmenté. Mais un chrétien ne peut être à l'aise si sa voisine elle est souffrante. Si son voisin est souffrant. Alléluia. Si ses enfants vont mal. Si dans la famille, tous sont perdus. Il ne pourra jamais avoir la paix. Ainsi, tu peux comprendre que si tu acceptes Jésus, eh bien, tu auras la paix par rapport à ton âme. Tu hérites déjà le ciel. Amen. Mais par rapport aux autres, étant dans ta famille, alléluia, Dieu te donnera un manque de paix. Tu ne seras jamais tranquille. Tu ne seras jamais à l'aise. Je t'assure. Des fois, lorsque tu te réveilleras, par la grâce de Jésus, parce que c'est Dieu qui nous réveille, tu n'auras pas la paix. Dieu te dira, tu vois. Pourtant, bien aimé, Jésus, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Tu ouvres la Bible, tu lis et tu pleures. Tu vois les larmes couler. Quelle est la dernière fois que tu as roulé en voiture? Tu pleures. Tout à coup, tu pleures. Oui. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est hier seulement. Bon, puisque je vais publier cette vidéo, lorsque Dieu me dira de la publier, il n'y a pas longtemps. C'est hier seulement, c'est hier.
il y avait une sorcière là, bien aimée, à qui j'étais en train de parler, d'évangéliser. Amen. Et cette sorcière-là me dira, appelle-moi seulement, je vais te dire 3 choses. Appelle-moi seulement. Je te dis seulement 3 choses. Tu verras, tu vas enlever tes habits. Cette sorcière-là m'a dit, appelle-moi. Je te dis seulement, toi là, 3 choses. 3 choses. Tu m'appelles, tu verras, tu vas enlever tous tes habits. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu passes sur Facebook, je tombe des fois sur des vidéos comme ça. Des papas marchant nus. Quand les chrétiens ils voient ça, ils zappent. Tu passes comme ça, hein? Ton téléphone est là. Tu fais ceci. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je t'assure, chrétien, tu n'es pas normal. Tu mènes une vie de sanctification déchue du diable. Tu n'as pas et même jamais rencontré le vrai Jésus. Amen. Qui mourait à la croix. Toi, tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'es pas normal quand tu vois un tel homme là. Tu fais quoi? Avec ton petit doigt que Dieu t'a donné, tu fais ça sur ton téléphone. Et tu vois un autre. Tu montes là-bas. Nous faisons quoi sur Facebook? Nous faisons quoi sur Facebook? Nous y faisons quoi sur Internet? Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous y faisons? Quand tu vois de telles choses, tu n'auras jamais la paix parce que cet homme, alléluia, est comme mon père, est comme mon grand frère, est comme mon tonton. Quand je vois une femme nue sur Internet, je ne peux pas passer comme ça, je dois laisser toujours un message. Tu cliques, tu prêches. Tu cherches à tout prix à rencontrer cette femme sur les réseaux sociaux pour l'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais te prêcher, te parler de quelqu'un qui va changer ta vie aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Comme si Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il voyait des cas compliqués qui dépassaient, alléluia, l'entendement des êtres humains sur la terre. Il esquivait les gens. Jésus voyait des aveugles. Il ne courait pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne vais pas rentrer dans ces problèmes. Tu lâches ton téléphone comme ça. Je ne vais pas rentrer. Tu rentreras dedans. Pourquoi tu fais ça? Ainsi, tu rentreras dedans. C'est lorsque tu iras envers ce problème, alléluia, que tu n'auras pas de problème. Que Dieu combattra pour toi. Mais quand tu fais ça, c'est déjà une malédiction. Quand tu fais ceci, tu zappes une sanctification déchue, diabolique que tu as, chrétien. Tu fais ça, tu zappes. Tu auras des sérieux problèmes. Tu auras des sérieux problèmes. Cet homme ici ne pourra jamais avoir des sérieux problèmes d'éléments spirituels venant m'étouffer et puis arrivant à m'étrangler pour que je meure, quoi, d'une petite sorcellerie que d'autres appellent grande sorcellerie. Quand Dieu, alléluia, voit cet homme, c'est-à-dire, non, Dieu a mis à déposer en moi un manque de paix. Un manque de paix. Je t'assure, Dieu m'a béni à un niveau. J'ai tout. Et ceci même, d'ailleurs, même dans mes autres vidéos, j'avais dit que c'était une maison. Ce n'est pas une maison, hein, c'est un garage. C'est un garage. Ma maison, c'est juste ici, devant ici. Devant ici. Je ne manque de rien. De rien. De rien. Mais je manque vraiment de beaucoup. Tous ceux qui sont perdus. Je n'ai pas la paix. Même lorsque Dieu me donnera un bébé, je n'aurai pas la paix. Il y aura la joie en moi, mais je n'aurai pas la paix. Je n'aurai jamais la paix en soi. Jamais. Jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Un chrétien n'a jamais la paix. N'a jamais... Oui, la joie qu'il aura, vraiment, hein, c'est qu'il est rassuré qu'il est sauvé. Il est rassuré que, hein, vraiment, la vie de ma femme est sauvée. Si ma femme meurt, c'est Jésus qui la récupérera. Ce n'est pas le diable qui va le récupérer.
qui va la récupérer. Je finis. Ne néglige pas les hommes souffrant sur la terre. Ne néglige pas les hommes et les femmes que Lucifer a emprisonnés. Ne faites pas ça. Ne faites pas cela. Que leurs fardeaux, leurs soucis, leurs problèmes deviennent tes problèmes. Que leurs pleurs deviennent tes pleurs. Que leurs malédictions. Ne ferme pas les yeux sur leurs malédictions. Parce que si tu fermes les yeux, tu seras plus maudit que cet homme que tu as vu. Tu hériteras l'enfer. Tu hériteras le feu. Un feu qui sera plus douloureux que ce feu que tu auras et tu aurais vu sur la terre parmi ces hommes. Ne faites pas cela au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et partage cet enseignement. Et j'aimerais dire, ça c'est vraiment encore Dieu qui me le dit, chers chrétiens, arrêtez de suivre des vidéos parce que c'est court. Parce que c'est court, c'est 20 minutes. Toi, là, c'est là où tu vas prendre du temps pour écouter Dieu 20 minutes. Dieu n'a pas besoin que tu l'écoutes, que tu puisses prendre du temps. Quel est ce Saint-Esprit impoli? Tu vois, le titre, une sanctification diabolique, ça doit t'interpeller. C'est Dieu qui parle à l'intérieur, une sanctification diabolique. Mais tu dois écouter ça. Tu dois écouter. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à écouter une vidéo 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu ne seras jamais profond avec Dieu si tu n'écoutes que des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, et puis tu passes. Toi, c'est vraiment, Dieu te parle seulement sur des 5 minutes, 30 minutes. Dieu ne peut pas te parler une heure du temps. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Sinon, tu vivras une puissance qui dominera ta vie. Ça ne sera pas la puissance de Dieu, mais ça sera une sanctification déchue. Tu penseras que c'est Dieu, mais ça n'a jamais été Dieu. Partage cet enseignement. Et aime écouter Dieu. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Aime t'agenouiller devant la présence de Dieu. 4 heures, 5 heures. Aime pleurer pour les âmes. Aime pleurer pour ta famille. Aime pleurer pour tes voisins, pour ton voisin. Aime pleurer pour le monde. Aime pleurer pour les sorciers. Aime pleurer pour les prostituées. Aime pleurer pour les présidents qui sont perdus. Pour les milliardaires qui sont perdus. Aime pleurer pour ceux qui sont perdus. Et pleure pour ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse cette femme qui m'a offert cette Bible. Après avoir évangélisé, bien aimé, un arabe. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen.